YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui ne sera pas un vlog parce que ma lecture est déjà en cours et j'avoue que j'aime bien faire des vlogs avec des nouveaux livres, le débuter ensemble avec vous. Et c'est ce qu'on fera sûrement au cours de la semaine prochaine ou de la semaine d'après, j'ai pas encore décidé. Mais pour le coup, aujourd'hui on se retrouve ici avec une de recommandations de mes lectures de romance qui m'ont soit retourné la tête, soit m'ont provoqué beaucoup d'émotions, soit que tout simplement j'ai adoré pour le contexte, lieu, l'histoire. Donc il y a différents formats et différents genres. Donc j'ai de la romance psychologique, de la romance suspense, de la romance, de la romance historique, de la romance de Noël et de la romance en automne. Donc il y a aussi différents formats. Donc j'ai du relié, du poche et du brochet avec différents auteurs que j'ai pu découvrir soit cette année, soit l'année dernière. Donc je vous propose qu'on commence par les poches. J'ai pas établi de classement. Peut-être à la fin de la vidéo, on fera un petit classement de la meilleure romance que j'ai pu lire, que j'ai pu découvrir, à celle que j'ai le moins aimée parmi celles que j'ai trop aimées. Donc voilà, c'était tout ça pour la petite introduction et on se retrouve pour la suite pour commencer avec les formats poche. Donc pour les formats poche, comme je l'ai dit juste avant, j'ai 3 petits livres. Donc on va commencer par celle que j'ai lue le plus récemment qui est Lueur de l'Est de Brittany Chéri, donc le tome 2 de la saga Compass série où ici on trouve Connor et Alia. Alia vient de se faire quitter par trompée et quittée par son copain actuel. Du coup, elle se morfond dans son appart avec sa colocataire et elle va participer à une soirée déguisée en Petit Chaperon Rouge où du coup elle va faire la connaissance de Connor qui lui sera déguisé en Captain America, je crois, il me semble. Et du coup, ils vont passer la nuit ensemble, tout simplement à se découvrir sans révéler leur identité. Et le but de cette nuit, c'est d'apprendre à s'aimer. Enfin, d'essayer de s'aimer. Finalement, on ne sait pas ce qui se passe à la fin de cette... Enfin, on sait ce qui se passe à la fin de cette nuit, mais moi, je ne vais pas vous le révéler. Et ils vont se retrouver quelques années plus tard, où Alia, du coup, sera la fiancée de ce capitaine. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un drame psychologique avec beaucoup de choses qui se passent dedans, avec beaucoup d'émotions. Et j'avoue que les plot twists, les rebondissements, l'histoire d'amour qui est dedans m'ont beaucoup marqué. Sachant que c'est vraiment le tome 2 de The Compass série. Le tome 1, il est juste là, mais c'est pas mon préféré. Et j'avoue que j'ai adoré l'histoire et c'était vraiment là pour le coup la découverte de Brittany Chéri que je ne connaissais pas encore et j'ai découvert cette autrice du coup cette année en 2026 et j'étais très contente de découvrir et j'avoue que la prochaine lecture que j'aimerais découvrir d'elle c'est soit la saga Les Éléments qui doit prendre à peu près le même concept que celui-là avec des personnages qui sont liés par des liens mais c'est un peu des tomes indépendants mais sans l'être vraiment vu qu'on retrouve un peu les personnages d'avant ou alors Problem with Player, Dating, etc. donc la trilogie. J'hésite encore entre les deux sagas, les deux sagas, soit la saga des 4 éléments, soit la trilogie de The Problem de Brittany Chéri. J'avoue que j'ai très envie de découvrir autre chose d'elle parce que j'ai vraiment été happée par chacun de ses livres parce que chacun de ses livres apportait un sujet différent, un truc différent, difficile, des problèmes, de l'amour, une trope très différente comme le fake dating, le mariage arrangé, la tromperie, etc., etc., le deuil. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé comment elle a approfondi les personnages et la psychologie des personnages. Donc, je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à m'apprendre et à m'apporter. Et j'avoue qu'elle m'avait bouleversé beaucoup de choses qu'il y avait en moi. Pour le deuxième poche, il s'agit du premier livre que j'ai lu de la fameuse autrice Morgane Moncomble. Il s'agit de L'As de cœur, avec ensuite une sorte de spin-off de L'As de pique que j'ai un peu moins aimé mais qui était quand même très sympa.
Ici, on retrouve du coup Rose et Lévi. Lévi est un joueur de poker qui prend la relève un peu de son père pour se venger de Tito Ferragni. Il veut se venger et du coup, il va faire la rencontre de Rose où Rose va lui proposer de l'aider à combattre son plus grand rival qui a détruit son père. Et du coup, ça va être vraiment une lutte entre désir et tension entre Rose et Lévi, mais en même temps l'envie de détruire Tito Ferrani. Comment? Ça, je vais pas vous le dire. J'avoue que j'avais beaucoup aimé parce que franchement, le plot twist, je m'y attendais, mais pas du tout. L'histoire d'amour entre deux était vraiment tendue. On est quand même sur un bon petit slow burn parce que la romance entre eux arrive tardivement avec solo de rebondissement et de plot twist. Et les scènes de smut, parce qu'il n'y a qu'une petite madame, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment qu'une petite madame. Donc c'est pas non plus le livre le plus smutty du monde. Et j'ai bien aimé parce que du coup, tout le long, on a la tension entre les deux, mais en même temps, il y a vraiment le désir de vouloir venger son père. Et on en apprend beaucoup sur le poker. J'avoue que je suis pas trop grande fan de jeux de cartes, mais j'avoue que j'ai quand même été très contente de découvrir le poker, comment ça fonctionne. Surtout qu'au début, il nous explique vraiment les combinaisons des cartes et les règles de base du poker. Donc ça permet quand même de suivre le livre de manière fluide. Ça veut dire quand même que l'autrice a fait un travail en profondeur de recherche pour écrire l'histoire sur le poker. Et j'avoue que j'ai trouvé ça super intéressant. Toujours sur cette autrice Morgane Moncombe, parce que j'avoue que j'ai beaucoup aimé lire ses livres. J'ai pas lu tous ses livres, j'ai encore pas mal de ses anciens livres à lire. Plus La Révolte de la Reine que je n'ai pas acheté parce que je compte pas acheter un livre ça en ce moment, sauf si vraiment j'ai des sous via Vinted. Parce que j'ai une palle de 86 livres et j'aimerais bien l'écouler avant de pouvoir en racheter d'autres. Et aussi parce que je vois pas l'intérêt d'acheter des livres si j'en ai encore plein à lire. Sauf si c'est des suites de sagas qui permettent de compléter les sagas et que je puisse lire mes sagas. Donc ici on est sur un automne pour te pardonner, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, il me semble que c'était ma première vidéo, où ici du coup on retrouve le meurtre de Rory Cavendish qui est l'ancien bourreau de de Camélia, pardon, je me trompe. Et en fait celui qui est accusé du meurtre de Rory Cavendish n'est rien d'autre que Rory McAllister. Lou McAllister, pardon, bah dis donc j'ai du mal avec les prénoms sur celui-là, les noms sont trop complexes pour moi. Et du coup en fait Camélia va assister à sa première affaire vu qu'elle est étudiante en avocate pour être avocate et du coup en fait elle va vouloir se venger de Lou qui a participé à son harcèlement, mais tout va se passer autrement, il va avoir de l'attention, du désir, la résolution du meurtre. Et du coup, plein de plot twists et d'histoires à répétition. J'avoue que j'ai bien aimé cette histoire de rédemption, de pardon et d'amour, évidemment. On est sur un petit slow burn, je trouve, parce que quand même, la romance, elle n'arrive pas tout de suite. L'amour n'arrive pas tout de suite et le désir arrive pas tout de suite. Bon, c'est quand même un peu smutty. Il y a deux petites madames. Je peux vous le montrer là, mais bon, il y a le prix qui cache tout. Pourquoi mettre le prix sur les petites madames? C'est n'importe quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce format, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors moi, je suis pas trop fan des forts de ma poche, mais en termes de coût, j'étais bien contente parce que j'ai pu acheter tous les livres pour pas trop cher. Et j'avoue que pour l'instant, sur cette saga des saisons, ça reste mon préféré. Bien que je vais bientôt commencer le tome 3, le printemps, pour je ne sais plus quoi. J'ai pas retenu. Mais en tout cas, je sais que je vais commencer. Là, je suis en train de lire Altitude de Emma Dackel. Et après, je vais enchaîner sur le tome 3 parce que nous sommes en printemps. Donc, je vais pouvoir continuer cette saga. Parce que c'est bien la seule saga que je lis avec les saisons. Je suis pas lectrice de saison, mais j'avoue que je suis bien contente. Je suis plus lectrice de mood. Et du coup, je vais pouvoir le sortir de ma pile à lire. Et j'ai très hâte de découvrir. On va enfin savoir si celui-là a été détrôné par le reste, tout simplement. Je sais pas s'il va être détrôné parce que j'ai trop aimé les 30 meurtres. Et je crois que le printemps, c'est sur une histoire d'une fleuriste. Je ne suis pas sûre. J'avoue que je ne suis pas sûre. Je me souviens pas du synopsis.
Et là, du coup, on va passer au seul relié qu'il y a dans tous ces livres que je vais parler. Il s'agit des chroniques de Bridgerton de Julia Quinn. Et ici, c'est l'histoire de Héloïse et de Francesca, mais on va plutôt se concentrer sur l'histoire de Héloïse, parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire d'Héloïse. Héloïse est une jeune femme qui a fait son entrée dans la société bien il y a un petit moment, mais qui ne souhaite pas se marier et veut être vieille fille, car c'est un peu une féministe engagée. Mais moi, j'ai toujours trouvé Héloïse féministe engagée, mais que dans la parole. Elle ne fait pas d'acte de rébellion pour montrer qu'elle veut être vieille fille. Et j'ai trouvé étonnant que malgré tous ces dires, elle se retrouve à converser, échanger par lettres avec un homme et d'un coup faire faux bond à sa famille pour aller rencontrer cet homme dans son manoir, rencontrer les enfants de cet homme et découvrir peut-être une romance. J'ai trouvé ça très étonnant d'Héloïse parce que pour moi c'était vraiment le personnage qui ne veut absolument pas se marier. Donc j'ai trouvé très très étonnant, la romance très étonnante évidemment. Et c'est pour ça que c'est une de mes préférées parce que du coup elle est surprenante et elle a son lot de souffrance parce que les deux enfants ne veulent absolument pas de Héloïse dans leur manoir et ils ne veulent absolument pas que du coup leur papa redécouvre l'amour. Suite au décès, je crois que c'est le décès de leur maman, et du coup le papa, du coup il finit veuf, hein, il me semble que c'est ça dans le spin, 9. Après j'arrive pas trop à lire parce que avec le temps le livre il s'est un peu abîmé je trouve, ce qui est dommage pour le relier. Si j'avais su j'aurais peut-être demandé des brochets, hein, clairement, ça aurait été mieux en termes de conservation parce que la tranche elle a quand même un peu jauni. Enfin avec le soleil je trouve que la tranche elle est devenue moins bleue. Mais je sais que c'est pas trop flagrant. C'est plus flagrant sur, on va dire, sur celui-là. Comme vous voyez la tranche elle est très très claire et là elle est très très foncée. Donc je suis un peu déçue des reliés des Bridgerton parce que j'aurais aimé quand même que ça fasse pas ça. Mais bon c'est tout, c'est la vie que ça a voulu faire. Du coup, oui, j'ai beaucoup aimé le personnage. Du coup, j'ai hâte quand même de voir de la retranscription à l'écran pour Héloïse parce que je trouve que du livre à l'adaptation à l'écran, elles sont très... C'est très différent en fait. Ça, c'est pas du tout... Il y a quand même pas mal d'éléments qui ont été changés, ce que je trouve un peu triste. Donc j'espère qu'ils vont pas détruire l'histoire d'Héloïse que j'ai adoré en livre à l'écran, mais ça on verra bien. Mais j'avoue que j'avais beaucoup aimé le fait qu'elle quand même, en fait, elle arrive à découvrir l'amour et qu'en fait elle tombe amoureuse. Le personnage qui ne veut pas tomber amoureuse, qui tombe amoureuse, c'est un de mes préférés de chez les Bridgerton. Et maintenant on passe au relié où il y en a 3 que je vous ai déjà parlé, donc je vais vous en parler mais un peu plus rapidement. Du coup, il y a Ces prières que je fais dans le noir, qui est le tome 3 de La nuit où les étoiles se sont éteintes, où ici on rencontre Kirk, qui est dans une famille très stricte, où il faut... Oui, voilà. Où il faut se préserver jusqu'au mariage, et du coup, devant ses parents, il porte une bague de chasteté, qui met que quand en présence de sa famille. Et du coup, en fait, on voit la dérive de ce personnage, la souffrance de ce personnage et les traumatismes qu'il a face, du coup, à la religion. Il va perdre sa foi, perdre son amour. Forcément, il va aussi sombrer un peu dans l'alcool. Et c'est un livre, quand même, avec beaucoup de TW. Je tiens à le préciser, quand même, ça peut être dur à lire pour ceux qui ont des problèmes avec l'alcool. Je préfère le dire, des maladies mentales, tout ce qui est dépression, suicide, violence sur mineurs. Enfin, je tiens à préciser quand même qu'il est quand même assez dur à lire et provoque beaucoup d'émotions difficiles. Mais j'ai adoré lire la souffrance de Kurt, son traumatisme, et voir aussi que il va réussir à aller mieux avec le temps, tout simplement. Et j'ai été du coup très heureuse de voir que ça allait mieux. J'étais même très contente de voir
son évolution et le fait qu'il allait mieux. Donc c'est quand même pas une brique, mais je crois qu'il fait 600 pages en vrai, donc je dis que des bêtises. Oui, il fait presque 600 pages, donc quand même on commence quand même à être sur des gros pavés. Mais j'avoue que j'avais adoré le personnage de cœur qui m'avait beaucoup touchée. Sur tous les personnages, c'est un de celui qui m'a le plus touchée. Pourtant, je suis pas la plus religieuse du monde, mais j'avoue que tout ce qui est maladie mentale, dépression, souffrance, j'avoue que ça m'atteint assez particulièrement. On passe à la suite avec un livre que je vous ai déjà parlé. C'est Un Noël au Café des Oracles de Nin Gorman. N'importe quoi. Là, c'est Nin Gorman et Marie Alino. Et là, on est sur Aurélie Garlache. Du coup, ici, on suit Gaïa qui, suite à la disparition de sa mère, déteste Noël, l'ésotérisme, le tirage de cartes, la divination. Elle exècre. Et elle déteste sa... Comment elle s'appelle? C'est sa belle-mère, il me semble. Je sais plus, je crois qu'elle s'appelle Aurélie. Mais je suis pas sûre. Parce que ça fait un moment que je l'ai lu déjà. Si on voit peut-être au début. Ah, voilà. Pas du tout. En fait, je dis que des bêtises. Peut-être que je dis que des bêtises. Il fallait que j'aille au début. Oui. Non, pas Aurélie, elle s'appelle Angélique. J'y étais presque. Du coup, cette petite Angélique qui est sa belle-mère, elle peut pas se la blairer. Et suite à une sorte de dispute où Angélique annonce qu'elle va attendre un enfant, qu'elle veut faire de la place et qu'elle met pas les décorations, certaines décorations de Noël, bah c'est le trop pour Gaïa et elle veut partir, donc elle s'émancipe, elle trouve un travail et elle vit au-dessus de l'appartement au-dessus de son travail. Et j'avoue qu'après, bah, tout découle, elle va redécouvrir l'ésotérisme, la divination, son don pour les cartes, sa réticence pour les cartes. Et j'avoue qu'au début, Gaïa, je détestais le personnage. Je la trouvais très égoïste, méchante. Et en fait, avec le temps, bah, avec la découverte d'elle-même, sa rédemption, son pardon envers elle-même et sa propre mère, bah, on découvre quand même un personnage incroyablement bien construit. Et c'est ce que j'aime dans ce genre de livre. J'aime quand il y a quand même un développement du personnage du début à la fin. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus généralement quand je lis des romances ou des livres. J'aime bien que les personnages soient un peu approfondis, qu'il y a une psychologie et... je vais boire un petit coup d'eau parce que je commence à plus savoir parler, ça va pas. Voilà. C'est ce que j'aime. J'aime bien quand il faut... quand il y a de l'acceptation de soi et des autres. Et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Sachant que là, il y a aussi du coup de la romance avec un certain jeune homme que je ne dirai pas le nom. Sinon, ce serait trop facile. Ensuite, un livre que vous avez déjà vu passer sur ma première vidéo de chaîne, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. Ou ici, c'est plutôt une romance historique avec une guerre en Syrie. Donc, on va retrouver Salama qui va du coup, était étudiante et elle va finir par travailler dans l'hôpital de fortune pour sauver les gens de la guerre de Syrie qui sont atteints. Et j'avoue que j'avais adoré sa rencontre avec Kinan qui lui se battait avec les mots et les images au lieu de se battre avec ses poings dans les manifestations. Enfin, il va dans les manifestations mais il prend des vidéos et il les met sur YouTube ou un site de retransmission pour montrer ce qui se passe en Syrie. Donc il se bat de cette manière et j'avoue que j'avais adoré l'histoire d'amour. Je vous en dis pas plus, mais j'avoue que j'avais beaucoup aimé la construction du personnage de Salama et des traumatismes liés à cette guerre. Et de Kenan qui lui veut se battre mais en même temps il a son frère et sa sœur à protéger. Et du coup c'est une lutte entre on devrait fuir la guerre de Syrie et revenir quand ça va mieux. Et en même temps, on veut continuer à se battre et à sauver les gens. Donc c'était une lutte mentale et perpétuelle qui mène forcément à de belles choses et de tristes choses, évidemment. Mais j'ai trouvé tellement beau d'expliquer la guerre de Syrie, la tristesse, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Je l'avais lu l'année dernière et j'ai tellement aimé. Je l'ai lu en, je crois, 2 jours, tellement j'avais adoré l'histoire, tellement m'avait transcendé. Donc je ne peux que le recommander, clairement. Ensuite, on passe à Colleen Hoover, qui est une de mes autrices de thriller, romantique suspense
pas préférée parce que j'aime beaucoup Freda McFadden et Frank Tillier, mais ça fait partie des trois. Si je devais citer trois auteurs de thrillers romantiques suspense et de romans policiers, j'aurais Frank Tillier, Freda McFadden, même si j'ai pas lu tous ses livres, et Colleen Hoover, même si j'ai pas tous ses livres. J'en ai déjà lu assez pour savoir que j'adore comment elle écrit, j'adore sa plume et j'adore comment elle retourne mon cerveau. Donc ici on retrouve, c'est Regretting You de Colleen Hoover, où on retrouve Morgane qui a ses 10-16 ans, va tomber enceinte de son chéri, et du coup en fait elle va décider de garder l'enfant et de se marier avec l'homme qui est tombée enceinte avec la personne qui est tombée enceinte, pardon. Oula, c'est dur, hein, il faut savoir parler au bout d'un moment. Et du coup, elle va perdre son mari et sa meilleure amie dans un accident de voiture tragique qui va mener du coup à une sorte d'enquête. Ça, je vous en dis pas plus. On sait pas dans quelles circonstances, pourquoi ils sont morts en accident de voiture. Et elle va tout faire pour du coup, en même temps de faire son deuil, s'occuper de sa fille. Elle va vouloir empêcher que sa fille, qui s'appelle Clara, de refaire les mêmes fautes qu'elle, c'est-à-dire tomber enceinte à 16 ans. Et ça va être, comment dire, une histoire de reconstruction, de deuil, d'amour, évidemment. Et il y aura forcément un petit rapprochement avec Chris. Chris qui était le meilleur ami de son père et qui sortait avec Jenny, qui était enceinte de Chris. En gros, pour vous expliquer, c'était un groupe de 4. Quand ils avaient encore 16 ans, ils étaient 4 amis. Donc c'était Morgane avec... ils vont pas... Chris, pardon. Je dis que des bêtises. Morgane était avec Chris et Jenny était avec Noah. Je crois qu'il s'appelle Noah. Et maintenant, il faut que je trouve le prénom. Non, Jonah. Ça fait 30 ans que j'ai lu celui-là. Et du coup, dans de affreuses circonstances, Chris, son mari et sa meilleure amie Jenny meurent. Et du coup, ils doivent enchaîner un deuil. Ce qui va du coup créer un lien avec Jenny. Non, Jonah. J'ai vraiment du mal, hein. Jonah, du coup, s'occupe du bébé de sa défunte fiancée, parce que je pense pas qu'il s'était marié, de sa défunte fiancée, du coup, il doit s'occuper de ce bébé. Du coup, c'est vraiment une romantique suspense avec des plot twists et des histoires à répétition. Un deuil pour Morgane et aussi pour Clara. Une relation très conflictuelle entre mère-fille, forcément, parce qu'elles sont quand même... de base, elles étaient très proches, mais forcément avec ce qui s'est passé, ça les a un peu séparées. Je suis désolée, hein. J'ai du mal à parler de cette histoire parce que ça fait quand même un bon moment que je l'ai lu, pour le coup, ce livre-là. Mais je sais que j'avais vraiment adoré la psychologie des personnages. Comme je vous l'ai dit, j'adore la psychologie des personnages. Bon, pour ceux qui aiment bien Colleen Hoover et qui font pas attention aux polémiques liées aux auteurs, parce que moi j'avoue que je fais pas trop attention aux polémiques avec les auteurs, je sais que ça peut m'attirer des foudres, mais moi je lis un livre pour l'histoire et pas pour l'auteur en question. Et du coup voilà, moi je sais que j'avais adoré. Et le tout dernier, il s'agit Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jaumin. C'était le premier livre que je lis, le premier et l'unique, parce que j'en ai pas lu. J'avais commencé un autre, mais je vous avoue que j'ai du mal à le lire parce que ça parle du trouble de comportement alimentaire. Et comme j'en ai déjà été sujette il y a quelques années, j'ai vraiment du mal à le poursuivre. Ça m'a un peu bloquée. Donc à voir peut-être plus tard dans des années quand vraiment tout ça sera derrière moi. Mais, enfin ça l'est déjà, mais je veux dire vraiment quand je serai prête à le lire, parce que là je me sens pas prête à lire un livre sur les troubles du comportement alimentaire, c'est trop dur pour moi. C'est quelque chose qui m'atteint trop personnellement. Du coup ici on retrouve, j'ai pas le... Elle s'appelle Phèdre. Elle s'appelle Phèdre. Est-ce que c'est des... Ah oui, c'est un livre avec des... Oui, c'est Phèdre. Du coup, ici, on retrouve Phèdre qui, suite à la mort de sa tante, hérite d'un manoir. Un peu décrépit, hein. Et du coup, elle va devoir aller vivre un certain temps dans ce manoir. Et
le restaurer et ensuite elle pourra toucher à son héritage. Il me semble que c'est ça. Mais c'est un peu une sorte de manoir hanté où les portes se claquent. Hanté. Et elle va revoir son ami, son amour d'un été qui s'appelle Adam, qui lui a le cœur brisé. Donc la rencontre va être explosive parce que ils n'ont pas du tout la même version de comment ils se sont séparés. Et ça se lit plutôt bien. Et on a une petite... Est-ce que je l'ai? Je cherche la petite feuille. On a une petite feuille qui... Oh non, c'est un peu abîmé, non. Quelle tristesse. Et ça permet de lire des fragments de lettres. Est-ce que je vais trouver un fragment de lettres pour vous montrer? Que Phèdre avait écrit à Adam avant de partir du jour au lendemain et de déménager. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ça permet de lire la fameuse lettre. Et j'ai trouvé déjà le concept trop sympa et trop mimes. Et du coup, voilà. Et du coup, bah, en fait, forcément, ils vont recréer du lien. Et il va y avoir une sorte de chasse aux morceaux de lettres qui a été un peu disséminée partout dans la maison, dans des endroits. Et j'ai trouvé ça trop drôle. Et du coup, ça va les rapprocher, les renouer. Et en plus de ça, il y a quand même un peu de plot twist, un peu de rebondissement. Et aussi de l'amour. Et j'avais, en plus de la beauté du livre, même si les dorures commencent à partir. Et ça, je trouve ça un peu triste. Parce que à quoi bon faire des dorures, c'est pour qu'elles disparaissent. Ça, c'est vraiment, vraiment très triste. Mais j'avais adoré l'histoire. Tout simplement, je l'avais adoré. Parce que les personnages, la psychologie, comment ils se développent, comment ils apprennent à se reconnaître. Plus tout ce qui est un peu, vu que c'est sur l'automne, les fêtes qu'il y a dans ce petit village, que c'est quand même une cosy romance, small town. J'ai trouvé ça trop intéressant. Du coup, voilà. Il faut le lire, celui-là. Il était trop bien. On va clore déjà tout que j'ai expliqué, tous ces petits livres. Et maintenant, on va faire peut-être un petit classement de mon préféré à mon moins préf. On se retrouve pour le petit classement. Alors, je dirais que le premier que j'ai adoré, ce serait le 1. Ce serait Tant que fleurons les citronniers pour l'histoire de la romance historique. J'ai vraiment adoré. C'était vraiment trop beau. Et en même temps, trop dur à lire. Et avec beaucoup de vérité, c'est vraiment une de mes préférées romances que j'ai pu lire en physique. Mon deuxième, je dirais quand même Noël au Café des Oracles pour le côté d'ésotérisme et du tirage de cartes. Ça m'a donné trop envie de découvrir comment on tire les cartes et tout et faire du coup du tarot, tous ces trucs-là. Mon troisième, je dirais quand même ces prières que je fais dans le noir parce que l'histoire de cartes, elle était très touchante et très dure à lire. Malgré les TW, j'ai vraiment adoré l'histoire, elle était vraiment trop belle. J'avais enchaîné tous les livres tellement ils étaient bien. En quatrième, là, ça se complète un petit peu. Je vais peut-être reprendre les livres déjà que j'avais choisis. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais Un automne pour te pardonner parce que j'ai adoré les histoires entre Camélia et Lou McAllister. J'avais adoré leur histoire de rédemption, de pardon. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que c'est étonnant? Tout le monde aime ce livre. Je connais très peu de gens qui n'aiment pas Un automne pour te pardonner. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Je dirais... j'hésite là, c'est que je commence à hésiter. L'As de cœur, évidemment, Morgane Group. J'avais adoré l'histoire du poker, l'histoire de vengeance, l'histoire d'enquête un petit peu. Et bien sûr, l'amour évident entre les deux. J'avais ça adoré. Ensuite, on part sur Brittany et Chérie, Lueur de l'Est. J'avais adoré l'histoire entre Connor et Alia. L'histoire de rapprochement. Même le concept d'apprendre à s'aimer sur une nuit en faisant plein de trucs, j'ai trouvé ça trop cool. C'était trop bien. C'était vraiment rafraîchissant. Donc, je le mets en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. En 7e, je mets Regretting You. Parce que j'adore Colleen Hoover. Et qu'elle aurait pu être dans les premiers, mais il y a trop de pépites avant. Donc je la mets en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position. En 8e, je mets Héloïse. Parce que j'avoue que j'étais trop surprise qu'elle ait été
qu'elle tombe amoureuse. C'est trop étonnant. Et bien sûr, lui en dernier, parce que c'est celui qui m'a le moins marqué. J'adorais la psychologie des personnages et tout, mais c'est celui qui m'a, je pense, le moins marqué. Et voilà, on a classé tous mes livres. Du coup, la vidéo va se terminer sur cette bonne note. N'hésitez pas à me dire, vous, votre lecture en cours. De me dire quelle romance avez-vous préféré et me proposer des romances pour que moi j'en découvre des nouvelles. Ça peut être intéressant de se partager ça comme ça. Comme ça, bah, on peut s'amuser. Hein. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, ce sera la semaine prochaine. Il faudra que je trouve quoi faire, mais on trouve toujours. Je vous fais des bisous et à bientôt.